Le président le prend, le regarde, le passe au directeur sportif. Le directeur sportif, il le regarde, il me le jette et il me le dit on le prend pas. Et là, quand il me dit ça, je saute par-dessus le bureau, je le frappe. Le président, il vient, je le prends par le col, je le cogne contre son bureau. Là, mon avocat, il me prend, il me jette de la salle, il ferme la salle à clé et après, je m'assois et j'attends. J'attends qu'il se démerde, quoi. Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Version Foot. Et ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir Julien Palmieri, ancien joueur de Ligue 1. Salut Julien, Salut à tous, salut tous les deux. merci de nous accorder cette interview. Comment ça va? Très bien, très bien. Il fait pas très beau là. Mon fils, il avait entraînement ce soir, donc j'y suis allé, mais c'était un peu la tempête et je vous cache pas que j'avais les pieds un peu froids. C'est rare quand même, c'est rare quand même le temps. C'est vrai. Bon, du coup, on va parler un petit peu de toi. Je te laisse te présenter un petit peu en quelques mots avant de passer aux questions. Julian Palmieri, là j'ai en 3 jours 38 ans. Ancien joueur de foot professionnel. J'ai commencé en Italie. Après, j'ai fait 1 an de suspension. Après, j'ai fait Istres, Paris, Istres, Bastia, Lille, Metz. C'est mon chien, hein. Ça, si vous entendez des. Il n'y a pas de Parfait, souci. hein. T'inquiète. Metz, et j'ai fini au Gaz je sais plus, il y a 4-5 ans, je crois. Et je vous dis une connerie, mes premiers matchs pro, pardon, c'était pas en Italie, c'était à Bastia. C'était en 2005, parce que je suis formé au Sporting. Et c'est en 2005, mes premiers matchs pro. Voilà. Et mes, Ouais, j'avais noté ça. ouais, et mes derniers matchs en 2018, je crois, ou je sais plus quand. Ok. 2017, je sais plus. C'est ça. Et du coup, cette belle carrière, elle démarre comment? Comment tu t'es retrouvé footballeur, on va dire? Bah, footballeur, alors moi j'ai toujours aimé le foot très, très, très tôt, depuis tout bébé. Après, j'ai eu la chance, parce que mon père est très ami avec Pascal Olmeta. Et donc, à l'époque, je côtoyais beaucoup, beaucoup, beaucoup le monde professionnel, vers 7 ans, 8 ans. Et j'étais dans les vestiaires à l'Olympique Lyonnais. J'étais dans les vestiaires des pros pendant les matchs. J'étais derrière le but à Pascal pendant les matchs. On le voit, d'ailleurs, j'ai des photos où Pascal me prend dans ses bras et tout après le match. Donc j'avais 6-7 ans. Et après, professionnel, vers 14 ans. Mais c'est assez drôle parce qu'en fait, vers cet âge-là, vers 8 ans, 8-9 ans, un jour on est dans l'ascenseur avec Pascal, mon père et Florent Laville, je sais pas si ça vous Ouais, parle. très Et, bon Oui, joueur à tout à l'OL. fait. Mm. et ouais, je devais avoir 7-8 ans. Et Flo me demande ce que je veux faire plus tard. Je lui dis footballeur professionnel. Et mon premier match pro, je l'ai fait avec Flo plus de 10 ans après avec Bastia. Donc, quand je lui ai dit, Magnifique. il a pris une petite gifle, mais c'était assez incroyable quand même. Voilà. Ok, ok, ok. Du coup, formé à l'OL, c'est ça? Préformé à l'Olympique Lyonnais, ouais. De Ouais. 7 ans à 14 ans. 13 ans et demi. Ok. T'étais encore chez tes parents ou t'étais vraiment en centre de formation? Non, non, moi j'habitais pas loin de d'où on s'entraînait, de où j'allais au collège. Moi j'habitais à l'époque, je sais plus si c'était à Bron ou. Non, c'était à Bron, ouais, j'habitais à Bron. C'est un quartier, une ville à côté de Lyon. À la Et, banlieue proche. Mm. et comme on s'entraînait à Tola-Vologe, à Gerland, et que là, le matin, une navette nous prenait, nous emmenait au collège. J'avais pas besoin d'être au centre. Le centre, à l'époque, c'était ceux qui habitaient très loin. Et moi, j'en avais pas l'utilité, quoi. Ok. T'as passé des bonnes années du coup à l'OL.
T'en gardes des bons souvenirs? J'ai passé de très très bonnes années parce qu'on était l'une des meilleures équipes d'Europe. On tapait tout le monde. Bon, on avait de très bons joueurs. On gagnait tous nos tournois. On avait. Bah après Lyon, très tôt. Bon, déjà, il faut savoir qu'à l'époque, je sais plus maintenant, je pense que c'est toujours pareil, mais à l'époque, c'était l'usine. C'est-à-dire qu'ils prenaient les joueurs, les meilleurs de la région, de leur club, en fait, et ils les prenaient, ils les faisaient signer à Lyon. Et après, ben, soit les mecs, ils y arrivaient et ça se passait bien et ils les gardaient, soit ben, ça se passait mal et ils les viraient au bout d'un an, quoi. C'était dur en fait, parce qu'au bout de 6 mois, ils te prenaient dans leur bureau, donc toi, bah, tes parents, ton père ou ta mère, le coach et le directeur du centre, justement, à l'époque, qui était Alain Olliot, je crois, et ils te disent, bon, ben écoute, t'es bien parti, reste comme tu es pour rester, ou ça va être compliqué, il faut que tu fasses plus, si tu veux rester avec nous et tout. Et moi, j'ai eu cette chance de ne pas être viré, de partir de moi-même. Et j'ai eu la chance de faire partie des 5 meilleurs joueurs de ma catégorie pendant 5 ans. Donc j'étais assez. Pendant les réunions, on était assez serein avec mon père. Mais en fait, il nous faisait attendre dans le vestiaire. Et c'est vrai que à la fin de l'année, nous, on était sereins. Mais quand on voit des petits sortir en train de pleurer et tout, c'est très dur, quoi, parce que les petits se disent, ouais, mon rêve, il est brisé. Et puis au final de la génération 86 à avoir fait une carrière, une vraie carrière, je suis le seul. Donc c'est énorme. J'ai dû jouer, je sais pas, peut-être 1000 joueurs, même plus, depuis que je suis petit. Et en pro 86, il y a eu Gary Koulibaly, mais c'est à Bastia. Mm. Et après à Lyon, il y a eu personne. Donc c'était vraiment, c'est l'usine en fait. Si tu es bon, ils te gardent. Si tu es pas bon, ils te jettent, ils en prennent un autre. Psychologiquement, il faut être costaud. Moi, j'étais petit, donc il fallait que je sois plus costaud physiquement et plus costaud psychologiquement. Mm. Mais après, paradoxalement, on était très détesté par les autres clubs et de la région et de France. Donc, quand on arrivait dans les tournois, très tôt, en fait, Lyon t'inculque la façon de penser professionnelle. Ils te mettent très tôt dans une bulle. Ça veut dire que quand on arrivait, on était de suite que nous. euh, Qu'entre nous, on était tous clean, tous le même habillés, tous pareils. Et ça, à l'époque, si ça nous disait un peu, voilà, il se la raconte, machin, et on n'était pas trop aimés. Mais nous, voilà, on était dans notre bulle, on se voyait déjà bien, et au final, on gagnait tout, donc c'était compliqué pour les autres. Tu jouais quel poste à cette époque? Numéro 10. Ah oui, donc Ah t'as oui, reculé. T'as reculé. j'ai reculé, plus le temps il est passé, plus j'ai reculé. En plus, numéro 10, ma dernière année à Lyon, je finis meilleur passeur et meilleur buteur du championnat national de la deuxième phase. Ça veut dire tout de France, en fait. Et après, paradoxalement, j'ai commencé milieu, hum, en pro, milieu gauche. Après, il y a eu un blessé arrière gauche. Donc, je suis passé arrière gauche. Et après, je faisais un peu partout. Après, j'ai joué un peu en 6 à Lille et à Bastia. Et là, comme je suis vieux et que je suis dans un club d'amis, voilà, je suis stopper, je suis capitaine, je suis tranquille. On fait aller. Ah, t'étais le joueur polyvalent de l'équipe où on pouvait te mettre de partout. C'est ça, mais j'ai quand même un peu de regret parce que je pense avec le recul, je pense que si j'avais fait toute ma carrière plus haut, je pense que j'aurais été beaucoup plus décisif et beaucoup plus vu que ce que j'ai été en étant arrière gauche, quoi. Parce que ma dernière année à Bastia, par exemple, sur les 3 premiers matchs, je mets 3 buts et 3 passes d'ess. C'est rien, mais ça, parce que Galdani qui était blessé et donc ou suspendu, je sais plus, et donc j'avais commencé la saison milieu gauche. Et 3 premiers matchs, 3 buts, 3 passes d'ess. Et après, quand Gaël est revenu, ben, j'ai repris mon poste. Mais à chaque fois que je jouais plus haut, le PSG, par exemple, contre le PSG, ben, je joue milieu gauche et je finis attaquant de pointe.
et je mets 2 buts. Donc et tous ces petits trucs-là, je me dis, bon, peut-être que si j'avais joué plus offensif, ben voilà. On le saura jamais, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vais revenir sur ce but contre le Paris Saint-Germain en 2015. Ouais, Cette reprise de volée, ouais. ce but magnifique. C'était Ouais, quoi tes émotions à ce moment-là? tu me parles du but. Là, le trophée? Ça, c'est ce qu'on te Incroyable. Oh, donne. super. Ça, c'est FIFA qui t'envoie ça. Ouais, Oh, incroyable. super. Et Et le le trophée trophée, UNFP? il est là. Incroyable, incroyable. Et FIFA, Oh, c'est top. il t'envoie ça, il t'envoie une lettre. Je l'ai, la lettre. Comme quoi tu fais partie de la meilleure équipe du monde de la semaine. Donc pendant une semaine, tu es dans la meilleure équipe du monde. C'est super. Et il t'envoie le jeu. Alors il me l'avait envoyé sur la Play et moi à l'époque j'étais Xbox. Mais bon, c'est pas grave. Et, et Attention donc, qui euh, compte. et donc voilà. Et donc sur mes 2 buts, je l'ai tout le temps dit en fait. Sur le premier, sincèrement, je me rappelle plus du tout de ce que j'ai ressenti en fait. Parce que je me rappelle plus du tout, mais si tu veux, je me rappelle de notre situation, de la leur. Donc nous, on était 19e à l'instant T en fait. Quand je marque, je me rappelle qu'on Hmm, est 19e, qu'on fait que perdre, que eux sont invaincus depuis le début de la saison, ouais, qu'on perdait Mm. 2-0 c'est ça. et que moi je marque le 3-2. Donc tout ça, c'est en une fraction de seconde. Et après, je me souviens plus de rien. Bon, heureusement qu'il y a YouTube, heureusement qu'il y a Les tout ça. réseaux sont importants. Et puis mon fils maintenant, enfin mes fils, 14 et 8, 4, le grand moi je suis né le 7, lui qui est né le 10 décembre, et le petit qui a 8 ans, me le rappelle très souvent. Ils font les beaux maintenant avec leurs potes parce qu'ils ils C'est s'intéressent au papa qui a foot. mis le but. Mais d'ailleurs, le petit à l'école, parce que moi j'ai le grand avec moi à Bastia, mais le petit il est à Marseille. Et le petit, il est triste parce que les petits de son école, ils ne le croient pas que je suis son papa. Donc un jour, il va falloir que j'y aille pour aller le chercher à la Tu sortie. te montres. Donc heureusement qu'il y a Internet parce que, en fait, je me rappelle plus de ma réaction. En fait, je revois le stade. En fait, je me rappelle du silence pendant la frappe. Ça dure 1 seconde, peut-être 2 secondes. Mais je me rappelle de quand je balance ma jambe et que le ballon part, j'entends mi. Encore, ça veut dire regarde. Donc presque tout le stade fait mi et silence. Et d'un coup, le stade il a explosé. Ça et là, tout noir. Donc je me vois partir un Bon, peu dans les tribunes. Je fais direct le L parce qu'à l'époque j'avais que mon grand, il s'appelait Liam. Mais au final, il n'était même pas au stade. Sa mère, elle était partie. Ils étaient déjà rentrés à la maison parce que bon, 2-0, ils se sont dit, on va prendre comme au c'est boule. fini. Mais voilà, sur celui-là, j'ai plus aucun souvenir. Le deuxième, à la fin, je m'en rappelle très très bien, mais sur celui-là, zéro. Je peux pas te dire ce que je ressentais. Sur le Tu sais deuxième, que sur le deuxième, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté et de soulagement parce que je savais que le match était plié, parce que c'était fini. J'ai même pleuré jusqu'à la fin du match, de la 87e, je crois, je sais plus, jusqu'à la fin. Même pendant l'interview, on voit que j'ai les yeux rougis et tout, parce que je savais que ce match-là allait nous faire vraiment du bien. Et au final, derrière, on perd plus pendant 15 matchs. Et on va en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG. Donc, quand je marque, je savais que voilà, qu'on allait s'en sortir, mais c'était parce que quand tu aimes le club, quand tu aimes le Sporting, quand c'est ton club de cœur, tu sens qu'on est voilà, on était dans le dur à cette époque-là, et que tu sais que grâce à toi, ben parce que c'est pas que la ville en fait. Le Sporting, c'est énorme en Corse. Et quand tu sais que grâce à toi, peut-être pendant une semaine, 10 jours, les gens, ben, ils auront le sourire, ils vont en parler, euh, et ben, tu te lâches complet, quoi. J'ai tout relâché. Et au final, ça m'a bien réussi, quoi. Ça m'a bien réussi.
Nous, tu sais qu'on l'a regardé le but. Il n'y a pas longtemps, justement, quand on a préparé Oui. l'interview. Il est incroyable. Il est Ouais. incroyable. Franchement, les émotions et il y a le scénario aussi. Le scénario, tout le contexte, on se rend pas compte, mais le contexte, il est tellement beau pour vous. Vous êtes au fond du trou à ce moment-là, vous Mm. arrivez à renverser une situation contre le Paris Saint-Germain, qui cette année-là, c'était presque la meilleure équipe que le PSG ait pu avoir, Ouais. et tu retournes ça chez toi. C'est beau, c'est magnifique. C'est compliqué. En fait, même quand genre, tu veux l'expliquer à quelqu'un qui connaît pas le football, il va te dire, t'extrapoles un peu, je pense. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, on a joué l'un des meilleurs PSG sous l'ère Qatari. Hmm. C'était une machine à broyer les équipes. Et puis, je sais de quoi je parle parce qu'à chaque fois qu'on jouait jusqu'à ce match-là, les autres années, on en prenait minimum 4. Donc là, au bout de 20 minutes, on est 0-2. 19e. Au bout de 20 minutes, il y a 2-0. Euh, Ils en ont une ou deux franges derrière. Tu te dis, le match, il va être très, très, très long. Et au final, en fait, le truc, ce qui est bien, c'est qu'on marque très, très peu de temps après le deuxième. Leur Hmm. deuxième but sur penalty après une main de Van der Wiel. Et là, je sais pas pourquoi, on s'est dit, bon, allez, voilà, c'est un but, on va essayer. Et sur un corner, quand on égalise, par contre, quand on égalise, c'est la mi-temps. Et nous, dans le vestiaire, à la mi-temps, on savait qu'on n'allait pas perdre. On savait pas qu'on allait être la Renversé. première équipe sous l'ère Qatari à leur en mettre 4, parce que on se disait pas ça. Mm. Mais on savait qu'on n'allait pas perdre. Peut-être pas gagner, mais pas perdre. Et au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais le scénario, il est incroyable. D'ailleurs, je l'ai revu hier, moi, le but, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a. Bon, il y a au moins 3-4 fois par semaine où on me notifie, en fait, que dans le C'est monde, il vrai. y a toujours. Sur la planète, il y a toujours les buts machin, les reprises de volée Ligue 1, les reprises de volée machin. Et donc, je reçois tout le temps des notifs. Et après, je clique dessus et je vois le but. Mais là, hier, c'était je sais plus quoi, la Ligue 1 volée ou je sais plus quoi. Et c'est mon fils qui est venu, qui m'a dit, tiens, regarde. Donc, je le vois souvent, le but au final. Incroyable. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ambiance qu'il y a en Corse dans les matchs? Tout le monde en France dit que c'est très dur d'aller jouer en Corse. Comment toi tu l'expliques? Ouais, nous, on en rigole parce qu'on appelle ça le contexte corse. Les gens, ils appellent ça les coachs, les machins. Ils disent tous les joueurs, ils disent toujours, ouais, il y a un contexte corse, machin. Sauf que après, il y a des joueurs qui ont joué contre nous, qui viennent au Sporting et qui disent, mais en fait, c'est un peu exagéré, quoi. Et le seul truc qui est vrai, c'est qu'on a un public euh, très, très chaud. Alors, on a des débiles, comme dans tout le stade, dans tous les De stades de partout en France, France, t'en il y a auras. des, il y a des incapables qui critiquent, qui insultent, qui jettent. Ceux-là, il faut les bannir. Mais 98% du stade, et c'est quand on te parle de 12e homme, c'est vrai en fait. Alors après, il faut savoir que le Sporting et Fouriane, c'est autre chose que du football, parce que malheureusement, il y a eu la catastrophe. Ouais, bien Sur sûr. le terrain, il y a eu des morts, il y a des gens qui ont perdu la vie sur le terrain. Et donc, il y a ce supplément d'âme qui nous pousse à nous transcender. Quand tout le public se met à crier, c'est vrai que comme c'est un petit stade, ça fait un beau bruit. Donc, ça nous transcende vraiment. Après, je peux comprendre aussi que certains adversaires puissent se dire ouais, on est tombé chez les dingues. Mais nous, on n'a jamais senti être allé trop loin. Moi, la seule fois où je l'ai senti, j'y étais plus, malheureusement, c'est contre l'Olympique Lyonnais quand les supporters sont rentrés sur la pelouse. Ouais. Là, j'étais à Lille. Et là, moi, je me rappellerai toute ma vie. Je me suis assis sur le canapé. Ils étaient mal en point déjà au classement. J'ai dit, ça y est, c'est terminé. J'ai dit, là, la Ligue, elle va se régaler. Parce qu'après, on n'est pas des pleureuses à dire, voilà, on est plus sanctionné que les autres et tout, parce que déjà tous les week-ends, en ce moment,
avec l'arbitrage et tout, ben, il n'y a pas un club qui se dit pas plus sanctionné que l'autre ou quoi. Donc voilà, mais quand même, on a quand même joué 8 matchs à huis clos délocalisés à Guignon. Ça s'est jamais vu. Donc ils nous l'ont fait à nous. Euh, voilà, Nice, je crois que je sais plus si c'est Nice-Lyon ou Nice-l'OM. Les supporters se sont battus avec les joueurs. Je sais plus si c'est Nice. C'est Bref. Nice OM. Quand Voi- Payet, il prend la bouteille d'eau. Ouais, voilà. Ouais, voilà. En fait, je me rappelais plus de Payet. Je savais plus quel joueur c'était. Ah, c'était Payet. Mais là, ils n'ont pas eu d'énormes sanctions et tout. Donc, voilà, je ne fais pas le parano. Mais on avait une réputation qui était très dure à mettre de côté, malheureusement. Parce que c'est vrai que dans les années 80-90, là, oui. Là, c'était un peu la folie. Là, on voyait des choses qu'on voyait nulle part ailleurs en France. Mais après, oui, aussi, c'est vrai que par moment, ben, sur le terrain, on était un peu plus méchant que les autres équipes parce qu'on était beaucoup de Corses dans l'équipe à une période et on avait tous ce club de cœur. Et donc forcément, des fois, on était pris par l'engouement, par nos supporters, il y avait nos familles, et on n'acceptait pas de se faire marcher dessus. Mais je prends l'exemple de Riyad Boudebouz, par exemple. Alors déjà, il faut savoir que Riyad, quand il vient, nous, on a un peu du mal à le croire parce que Riyad, il était annoncé à l'Olympique Lyonnais, à l'Olympique de Bien sûr. Marseille. Il était annoncé dans un grand club italien, je ne sais plus quel club, je crois que c'est le Milan ou je ne sais plus où. Et Marvin signe à Lille, Marvin Martin. Et d'un coup, nous, on nous dit Boudebouz, il signe chez vous. Donc nous, on dit non, il y a erreur, c'est pas possible. Et en fait, non, l'après-midi même, il est arrivé. Alors après, il nous a expliqué qu'il y avait une embrouille avec Sochaux, qui avait mis des bâtons dans les roues, machin, et que lui, il avait tout fait pour partir, et qu'au final, eh ben, Bastia, ils avaient senti le coup le 31 août, et il s'était faufilé, et il l'avait eu pour 1 million d'euros. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle de ce transfert, il avait fait grand bruit, parce que tout le monde disait c'est incroyable d'avoir eu ce joueur-là pour 1 million d'euros. Ah, nous, on n'y croyait pas. C'est comme Hmm. quand Jib, il a signé, quand Krasic, il a signé, on s'est dit, non, c'est pas possible. Enfin, bref. Et Riyad, il est venu, et même lui, il le dit, je l'ai interviewé justement dans l'émission l'année dernière, il a dit, j'ai eu 6 mois très compliqués, en fait, parce qu'il avait une idée en tête du Sporting et des Corses et de la Corse qui n'était pas du tout celle qui était vraiment, voilà, c'est ce qu'on était vraiment, quoi. J'ai envie de dire, pas quel pays on était, mais quelle personnalité on avait, comment le corps c'était. Il y avait trop de sale réputation, et c'est vrai que les 6 premiers mois, on le voyait même dans sa façon de jouer, il n'était pas relâché, il n'y arrivait pas, il avait un peu peur de ce qu'on pouvait dire sur lui et tout, alors qu'à un moment donné, après Noël, certains cadres, on lui a dit, Riyad, lâche-toi, tout le monde t'aime ici, va dans la rue, tu vas voir, tout le monde t'aime. Et c'est vrai que il était aimé par tout le monde en fait à Bastia. Tout le monde l'aimait, Riyad. Et quand il a compris ça, et ben d'un coup, il s'est transformé et il a retrouvé son niveau de Sochaux. Et c'est bon, après, quand il est comme ça, c'est régalade, quoi. Il est injouable. Et en plus de ça, il avait réussi à trouver ce qu'il n'avait pas à Sochaux, c'était cette espèce de grinta à tacler. Alors que Riyad, bon, c'est plutôt la classe voilà, qu'un joueur dur sur l'homme et tout. Mais pourtant, il y a des matchs où il sentait qu'on avait besoin, il taclait, il se dépouillait et tout. Et nous, voilà, nous, on a adoré. Bon, déjà, on a adoré le bonhomme. Parce que, voilà, après, on le savait gentil, mais il est plus que gentil. Et après, on a été obligé d'adorer le joueur parce que bon, c'était l'un des artistes de la Ligue 1. Mais voilà, il a eu 6 mois un peu compliqués et après, au final, il s'est rendu compte que c'était de la connerie, quoi. Que oui, il y a des débiles. Ça, c'est sûr. On Ouais, t'en auras est, on est partout. unanime et il y en a dans tous les stades. Mais après, quand tout le monde dit ouais,
c'est un club de racistes, les Corses, c'est des racistes, il faut qu'ils soient bannis du championnat, il faut que la Ligue leur tombe sur le dos. Nous, on en avait un peu marre de ça, on en avait un peu marre. Et après, nous aussi, on voulait pas faire nos pleureuses, mais si à chaque fois qu'on allait à l'extérieur et qu'on nous disait, et qu'on arrêtait de jouer, quand on nous disait sale Corse, sale terroriste, sale feignant, retourne sur ton île, pose une bombe, va faire un attentat. Si là on se plaignait et on arrêtait de jouer, on n'aurait pas fait un match à l'extérieur. Pas fait un match parce que tous les matchs on se faisait insulter. Mais on l'acceptait parce que il y a ce qu'il y a, voilà. Il y a les informations, il y a ce que les gens voient à la télé et il y a ce qu'on est vraiment. Donc il fallait l'accepter, même si c'était dur. Mais après, tous les joueurs qui sont venus jouer chez nous, s'ils ont compris où ils mettaient les pieds, parce que c'est vrai que c'est spécial. Le Sporting est un club spécial, comme je l'ai dit par rapport à son histoire et tout. Si tu n'es pas très bon, mais par contre tu te saignes, Ça ils passe. vont préférer un joueur comme toi que si voilà, tu te regardes jouer, tu te la racontes un peu, mais que tu te saignes pas, ils vont te dire allez, dégage. Donc les gens sont comme ça, les supporters sont comme ça, sont durs avec nous, mais par contre, ils ont ce côté amoureux. Si t'es vraiment authentique et que tu te saignes, ils vont te pousser à aller plus loin, quoi, tout simplement. Ouais. Ah non, c'est vrai que la Corse, ça reste quand même. Alors, pour nous, la vision de l'extérieur. Après, Adrien t'en parlera un peu plus sur le après, mais c'est vrai que oui, les Corses, malheureusement, force est de le constater que dès qu'il y a des sanctions, pour vous, c'est décuplé fois 10 en fait. Ouais, on a pris très très cher. Bon, nous en Ligue 1 surtout, je me rappelle de plusieurs matchs. Bon, alors, bizarrement, c'était souvent les mêmes arbitres. C'était Chaperon, Gauthier et Varela. Et, Ok. et donc, Chaperon, à la fin de sa carrière, il s'est même plus caché parce qu'il l'a dit dans une émission, cette espèce de C'est vrai, je me blaireau là. rappelle. Je peux Je plus me le rappelle. voir Je sur me rappelle Canal. de ça. Voilà, Ouais, C'est vrai. il avait dit, ouais, quand j'allais en Corse, je disais à mes collègues, ah, on va se faire le Sporting. ouais, Euh, il avait dit, on va se faire le Sporting, je vais pouvoir m'amuser ce soir. Il avait dit plein de trucs comme ça. Sauf que, voilà, maintenant que tu arbitres plus, c'est facile de le dire. Mais nous, à l'époque, on le payait, on le payait cash, quoi. Et puis ça se voyait, c'était flagrant. Et quand tu le voyais, tu lui disais, il te disait non, non, c'est pas vrai, machin. Varela, pareil. En plus, lui, c'est le plus gros voleur que la Terre elle ait connu. D'ailleurs, il s'est fait attraper par la Fédé à se faire des faux billets d'avion pour se faire payer, machin et tout. Et Gauthier, alors Gauthier, c'est le pompon. Maintenant, je crois que c'est le président des arbitres. Lui, c'est pareil, ouais, il me quoi. semble. J'ai Saint-Étienne-Bastia en tête où on finit, on prend 2 rouges en première mi-temps sur 2 ballons où c'est le Saint-Étienne qui doit prendre le rouge. Il nous, il nous casse Djikou, Alex Djikou, et il nous fracasse François Camano, je crois. Et là, et les deux prennent rouge. Il y en a un qui prend le rouge, il est sur la civière. Il sort il est blessé. Donc, voilà, ces trois-là, moi, et bien évidemment, il y a Benoît Bastien qui a arbitré la finale de la Coupe de la Ligue, qui nous a enflé au bout de 19 minutes face au PSG quand il siffle penalty sur Lavezzi. Alors que quand tu revois l'image, tu vois que Lavezzi, il met la jambe, comme il a tout le temps fait en fait. Il met la jambe, il laisse traîner la jambe derrière et il tombe. Hmm. Et là, il siffle, il met penalty, il met carton rouge et ça fait triple sanction. Et là, tu as fait venir 33 000 Corses au Stade de France au bout de 19 minutes contre le PSG en finale à 10. Tu sais que normalement, Ah, vous sauf l'avez. miracle, ça va être compliqué, quoi. Malheureusement pour vous, vous l'avez payé cash ce jour-là. Ah là, on l'a payé direct, hein, ça a été lourd, hein. Mais, Ça a été terrible pour vous. voilà, c'est comme ça. On a été plus. Et je crois que. Mais encore. Sincèrement, alors, et je suis encore beaucoup le foot pro. Je pense qu'ils sont un peu plus. Comment je pourrais dire? Les indulgents?
ouais, normal, allez, je vais dire. Un peu plus logique, un peu plus normal dans leurs décisions, un peu plus droit qu'avant. Mais c'est pas encore ça. La vérité, c'est pas encore ça. Mais ça va de mieux en mieux. Est-ce que tu penses que c'est parce que le Sporting est en Ligue 2 et que pour eux, ça fait moins de tâches, entre guillemets, que de vous avoir en Ligue 1? Non, non, je pense pas. Je pense qu'à partir du moment qu'on soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, on est dans le giron professionnel. Donc, Hmm. ça leur change pas. Allez, quand le Sporting était en national, CFA, peut-être que là, oui, ça les avantageait d'essayer, en tout cas, de ne pas nous faire monter. Mais Hmm. à l'époque, c'était la Fédé. C'était pas la Ligue, c'est la Fédé quand tu descends. Et quand ils sont redescendus, c'était la Fédé. Et là, oui, par contre, les sanctions, elles étaient beaucoup plus dures. Mais en Ligue 2, non, parce que c'est pour ça que je dis que c'est un peu mieux qu'avant. Parce que j'ai pas cette impression qu'ils veulent faire beaucoup plus mal au club corse qu'à un autre club. Euh, ils veulent avoir la main un peu plus lourde, c'est vrai, et ça se voit, mais beaucoup moins qu'avant. Parce qu'une fois que le Sporting est en Ligue 2, ou la CA, Oui, oui, on parle de je la peux dire Corse de les manière deux. générale. Après, On parle moi de la Corse de manière générale. je suis Bastien, mais la CA, c'est pareil, c'est un club pro que j'apprécie. D'ailleurs, hier, il y a eu le derby, ça a été une purge. Et à partir du moment où tu es en monde professionnel, je vois pas comment, si toi, tu te mets pas de bâton dans les roues, c'est-à-dire si tes supporters, ils font pas trop les débiles à jeter des trucs sur l'arbitre ou avoir voilà, un comportement de raciste comme on a pu en avoir, ou tes dirigeants, ou toi sur le terrain. Enfin, voilà, il n'y a que nous, en fait, qui pouvons nous pénaliser quand tu es pro. Après, si on fait les cons, eux, oui, ils vont te sanctionner plus fort. Mais si on est droit, ils pourront rien faire. Tu vois, la CA, ils ont fait pendant 2 ou 3 ans, je crois, ils ont fait les barrages Ligue 1, Ligue 2 pendant, je sais plus, 2 ou 3 ans de suite. Bon, après, ils ont perdu parce que voilà, il y avait trop d'écart entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais voilà, ils ont fait les barrages, ça s'est bien passé. Le Sporting, il y a 2 ans, était quatrième. Ils étaient pas loin de faire les barrages. Hmm. Ça s'est bien passé. Après, non. Aujourd'hui, je pense que on va dire que ça va beaucoup mieux qu'avant. Ok. Bon, écoute, c'est On n'est bien de pas, t'entendre dire ça. on n'est Oui, on est pas, d'accord, on n'est on pas n'est non pas plus dans le dans le... 50-50, mais on s'y rapproche. On s'y rapproche. Bah, c'est plutôt pas mal. Euh, je vais te parler d'un autre trophée que t'as gagné. Plus jeune, tu as gagné un trophée UNFP, mais tu as Mhm. aussi gagné le trophée de meilleur espoir en Italie, Ouais, à ouais, Crotone. à Crotone, ouais. Pourtant, je partais de loin, hein, parce qu'on a été relégué. Pourtant, parce qu'il y avait la Juve, il y avait Naples, c'était un gros championnat. On l'appelait la Série A bis. Et j'ai fini premier, ouais, devant Giovinco de 4 points. Et j'étais très content parce que c'est une fierté pour ma première année en tant que Bien sûr. vrai professionnel. Je veux dire, au Sporting, j'avais pas de contrat pro. J'ai commencé mes premiers matchs pro, mais voilà, j'avais le 33 et je jouais. Mais là, pour ma première année professionnelle, enfin, j'allais dire à l'étranger, oui, mais comme je parle couramment italien parce que si je voulais parler avec mes grands-parents, ben, il fallait parler italien, sinon ben, je parlais pas avec eux, donc c'était mieux, C'est mieux. voilà. Et, mais bon, ça reste une autre culture. Le sud de l'Italie, c'est une autre culture, c'est compliqué. Et ils ont aussi la culture tactique, la muscu, tout ça, c'est un autre travail qu'en France. Et ma première année, j'ai réussi à avoir ce truc. Donc c'était beaucoup de fierté, beaucoup de joie, si tu veux, mais paradoxalement, on va pas dire que ça m'a coûté mon année de suspension, mais pas loin. Parce que, parce que je devais signer à Reims. Comme je te dis, paradoxalement, j'étais très content de ma récompense, mais j'étais très mal parce que je rentrais jamais à Bastia, parce que je rentrais jamais en France et toute ma famille me manquait. Et donc j'avais demandé à partir et ils avaient dit à Noël,
et il m'avait dit tu finis l'année, tu t'en vas libre. Et je m'étais mis d'accord avec Reims. À l'époque, c'était Pierre Ménez, le directeur sportif, et le coach, c'était Mm. Stéphane Guillemant. Et on s'était mis d'accord, donc c'était bon et tout. Et quand j'ai eu la fameuse récompense, Croton, ils ont dit, ben maintenant, c'est 500 000 euros. Donc ça a fait l'ascenseur, tu vois, l'ascenseur émotionnel. Et là, Reims m'a Oh. appelé et m'a dit 500 000. C'est pas le Reims de maintenant, hein, c'était le Reims Oui, 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 qui non, était en non. national, qui montait en Ligue 2, qui avait pas. C'était prendre des risques, 500 000 sur moi, Ouais. honnêtement, je les comprends, je n'en aurais jamais voulu. Et ils ont dit on peut pas mettre 500 000 et tout. Donc il me restait 1 an de contrat. Donc voilà, j'étais content, mais finalement, à la fin, j'ai Tu l'as été plus payé. en colère qu'autre chose. Ouais, tu l'as payé du coup au final. Mais au final, cette récompense, alors déjà, j'ai plus le trophée, parce qu'on me l'a volé. Sérieux? Parce qu'en fait, quand ils m'ont annoncé, donc, on m'a annoncé là, j'avais fini meilleur espoir. Le lendemain, on est venu m'amener le trophée avec un peu comme là, tu vois, on a des Ouais. papiers, des cadeaux. Et donc ça, c'était le mardi. Et le vendredi, on joue. Et donc le jeudi matin, il m'annonce que c'est 500 000. Et là, je suis parti en vrille totale. J'ai dit 500 000, moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis rentré chez moi, il restait 2 matchs. Je suis rentré chez moi, j'avais une copine à l'époque qui m'avait suivi de Bastia. Je suis allé louer une voiture, une Ford Escort Break, je m'en rappelle. J'avais baissé les sièges arrière, j'avais pris toutes mes affaires, j'avais mis dedans et j'avais fait une valise. Parce qu'il faut savoir que la Calabre, c'est une région très, très, très pauvre. Et je fais une valise avec des affaires, voilà, j'avais beaucoup d'affaires et des affaires voilà, je n'avais pas trop envie de ramener, que j'avais acheté dans l'année, des vêtements, des baskets. Et on avait notre intendant qui s'appelait Enzo, qui travaillait, mais non-stop. Je ne sais pas comment il faisait. Et je savais qu'il touchait 700 euros par mois pour un travail pour 10. Et donc, je l'avais appelé. Le seul, il faisait nuit, c'était le soir. Je lui avais dit, Enzo, viens au stade, il faut que je te donne quelque chose. Et il est venu et je lui ai donné mes 2 grosses valises de vêtements. Et quand je lui donne mes valises de vêtements, en fait, je fais pas attention. En fait, c'était une espèce de joueur, un peu comme là sur le côté, mais il était un peu couleur argent et il était un peu plus gros. Et donc, quand je donne mes valises, il est dans un bar, lui. Enfin, il y a le stade et en face, il y a le bar. Et donc, je me pose sur le côté bar et je lui ramène les valises, mais je fais pas attention. Moi, il y a ma femme il y a ma copine dans la voiture. Le coffre, il est ouvert. Voilà, il était au mois de mai, il faisait 40 degrés, j'ai pas fait attention. Et je leur ramène les 2 valises. Et quand je reviens à la voiture, elle a même pas vu. Il m'avait volé le trophée. Mais j'étais tellement en colère, en fait. Ça J'étais t'est dans un passé état au-dessus. second. Ah ouais, voilà. J'ai fermé le coffre et j'ai fait Croton-Livourne d'un coup. Il y avait 1200 kilomètres. T'as traversé toute l'Italie d'un coup. Toute l'Italie dans la nuit. Je m'en rappelle, j'avais fait Red Bull Café. Et j'avais tracé et je voulais plus en entendre parler parce que je l'ai très très mal vécu cette histoire de 500 000 euros. Donc je les ai plantés Les à deux trois derniers matchs. semaines de la fin, quoi. Ok. Voilà, franchement, honnêtement, je pense que nous trois ici, on aurait tous fait la même chose. Ouais, parce que j'étais déçu en fait. Je m'étais vraiment voilà bien pas adapté parce que c'est vrai que c'était dur. Moi, je suis très famille. Et bon, je rentrais jamais. Et c'était dur. Mais par contre, je trichais pas, quoi. Voilà, c'était ça. J'étais pas un tricheur. Je me mettais tout à fond. Et le fait qu'il change d'avis comme ça, moi, je suis quelqu'un d'entier. Je veux dire, je préfère aller au bout plutôt que de me voiler la face, quoi. Euh, j'ai été élevé comme ça et, et je changerai pas. Et là, pour le coup,
Eux, ils avaient pas été comme ça. Ils me l'ont fait à l'envers. Et quand je leur ai dit, écoute bien, et donc je suis rentré à Bastia, ils m'ont appelé, eux, forcément. Ils m'ont dit, t'es où? Ils ne voyaient pas. Ils m'ont pas vu à l'entraînement pendant 2 jours. Et je leur ai dit, non, j'étais convoqué pour le match le lendemain. Et donc forcément, le matin, on avait rendez-vous à l'hôtel, je m'en rappelle. Il s'appelait le Crélios, je crois. Et j'arrive pas. Forcément, je suis déjà à Livourne. Et il m'appelle et il me demande où je suis. Je dis, ben, je suis tout en haut, je suis dans le nord. Et ils me disent comment ça? Je dis, mais vous n'avez pas compris en fait. Moi, je mets plus un pied à Crotone, c'est fini. Donc eux, au début, peut-être ils se sont dit, bluff, il va revenir et tout et tout. Ils se sont rendus compte que je bluffais pas. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, si tu reviens pas, tu vas avoir des soucis. J'ai dit, mais je crois que vous n'avez pas compris en fait. J'ai dit, moi, je reviens pas. C'est soit vous me laissez partir libre, soit c'est terminé. Et une semaine après, je m'en rappelle, je dormais. Et c'est ma pauvre maman qui m'a amené une enveloppe marron épaisse comme ça un jour, qui m'a dit, tiens, tu as reçu ça. J'ouvre et c'était marqué Serie A, Serie A, Série B, Liga Calcio. Bon, j'ai compris très vite ce que ça voulait dire. Donc au début, j'ai été sanctionné par l'UEFA, par la Ligue italienne et l'UEFA. Et donc moi, après, je suis parti m'entraîner un peu avec la réserve de Bastia. À l'époque, c'était Casoni, le coach des pros, j'allais dire de la U, des pros. Et je fais un match amical avec eux au centre d'entraînement parce qu'il devait leur manquer un joueur, je ne sais plus comment. Crotone l'a su, parce que bon, après, voilà, je vous fais pas un dessin, mais Crotone, la Calabre et la Bah oui. Corse, voilà. Oui. Et donc l'a su, et ils m'ont rappelé. Bon, après, j'ai su comment ils l'ont su. Mais ils m'ont rappelé le soir même pour me dire on t'interdit de t'entraîner avec une autre équipe pro. J'ai dit mais comment tu comptes faire pour m'interdire? Et ils m'ont dit attends. Donc on raccroche et une semaine après j'ai reçu le même papier sauf que c'était la FIFA. Et Ah ouais. là la FIFA c'est plus la même. Donc là quand j'ai reçu la FIFA j'ai su que ça rigolait pas. Et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le foot pendant 8 mois. Après, je suis allé à Crotone quand Istres a proposé de me racheter mes 6 derniers mois de contrat. Entre-temps, j'ai frappé mon président et mon directeur sportif de Crotone. Donc, Ah oui. Ouais, c'est Du coup, parti loin quand même, hein. tu es retourné du coup. ben en fait, Istres m'appelle grâce à Hervé Secli. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un Non, ancien du tout. gardien qui a joué en pro, D'accord. qui était après entraîneur des gardiens à Bastia et qui était très ami avec Frédéric Arpinon parce qu'ils avaient joué ensemble à Troyes. Et Hervé et Bastier, et on s'entraînait ensemble. Lui était en fin de carrière et moi j'étais jeune et à Bastia il venait des fois s'entraîner avec nous quoi pour se maintenir en forme. Et Hervé m'appelle et il me dit voilà je connais ta situation et j'ai un ami à moi Frédéric Arpinon qui est coach au FC Istres. Ils viennent de descendre en national, ils étaient en Ligue 2. Ils ont une belle équipe. Donc il y avait Olive Giroud, on avait une grosse équipe. Gary Ouais. Koulibaly, il y avait une vraie belle équipe. Walid Mesloub. Hmm. Et, et moi je dis, écoute, moi ça tombe nickel parce que c'est ce que je m'étais fixé après ma suspension. En fait, je m'étais fixé 1 ou 2 ans national, 1 ou 2 ans Ligue 2 et après Ligue 1 parce qu'il fallait que je fasse step by step. Quoi. Je me voyais Mhm. pas. Ça m'a joué aussi d'un mauvais tour quand je suis revenu en Ligue 1, mais voilà, je n'avais pas la prétention de me dire après ma suspension, moi je vais aller en Ligue 1. Donc je lui dis c'est parfait, un club de national ambitieux, nickel. Et donc le président m'appelle, il me dit on a un match amical cet après-midi contre hier les Palmiers. Est-ce que tu peux venir, machin et tout. Je dis bah oui. Sauf que moi j'avais arrêté le foot, ça faisait 5 mois, j'avais pris presque 10 kilos.
et j'avais tout arrêté. Ni je courais, ni je faisais la muscu, je buvais beaucoup. Et j'y vais, je lui dis oui, mais je lui dis au Après. talent, au talent. Je dis ça va aller, on verra. Et je joue et je suis mais au-dessus. À la première mi-temps, il m'a dit stop. Il me dit demain on signe. Ah, je lui dis nickel. Et je lui dis mais par Nickel. contre, mais je suis quand même un peu surpris quoi. Je dis mais par contre, vous vous êtes mis d'accord avec Croton parce qu'à la base, je suis suspendu quand même. Et il me dit ouais non mais t'inquiète, demain on les appelle. Je dis bon, je dis, si ça se passe comme ça, Bravo. ok, d'accord. Donc je vais à Istres le matin. Et on les appelle. Enfin, Croton ne sait pas que je suis dans l'appel, mais à l'époque, le président, c'était le pauvre aussi Bertrand Benoît et André Gigouzeau. Il met le haut-parleur et il dit voilà, on a Julian Palmieri, on aimerait le faire signer. On sait il me restait 7 mois de suspension. Et je gagnais rien. À Croton, je gagnais rien. Je crois que je gagnais 1004, je crois, ou 1005. Rien. Rien. Ok. Mais après, je payais. Ah oui. Après, je payais rien, hein. Le logement, le Oui. restaurant, ils avaient tout, de toute façon. Ouais. Toi, t'avais Toute la ville, 1005 dans ta poche tous les mois. voilà, toute la ville, elle était à eux, donc je payais rien. Euh, et donc, ça faisait, je crois, qu'il restait 50 000 euros de salaire à me donner. S'ils devaient me payer, parce qu'ils ne me payaient plus, forcément, j'étais suspendu. Ouais, bien sûr. Et Istres se propose, dit donc, bon, écoutez, on vous fait un chèque de 50 000 euros pour les 7 mois qui restent. Et voilà, et vous signez un papier comme quoi, bon, ben, ouais, ça fera 1 an, parce qu'au départ, je devais prendre 18 mois. Et ça fera 1 an, quoi. Et Croton dit OK. Putain, je me dis, putain, c'est bizarre avec toute la misère qu'ils m'ont fait et tout. Et ils disent, par contre, on veut que ça soit Julian qui nous l'amène. Je dis, ça va. J'ai- Oh là là. Ouais, ouais, génial. Non, Oh, mais le parce que bourbier. c'était pas. Ouais, bah oui, j'ai senti d'entrer le traquenard, mais c'était Ah, aussi. voilà. C'était un truc de fierté, de. Voilà, les Calabrais sont comme ça aussi. Mais oui, je savais que ça allait être un traquenard. Je suis pas. Donc j'appelle un avocat de Rome, qui était aussi agent, et je lui dis, bon, je t'explique, il se passe ça, mais je le connaissais. Il va falloir que tu viennes avec moi parce que je me connais, je les connais. On Ça va pas s'arrêter peut, là. ça peut ne pas bien se passer. Il me dit OK. Et on rentre dans le bureau. Il m'est venu une montée de chaleur d'entrée. J'ai dit, voir leur tête, je me suis dit, ça va mal se passer. Donc on parle et tout, bien, nanani, nanana. Et là, il y a l'avocat, il sort le chèque du FCiste et il leur donne. Donc 50 000 euros et Je t'ai dit CIOP, au téléphone. genre un transfert, quoi. Euh, le directeur sportif, non, le président le prend, le regarde, le passe au directeur sportif. Le directeur sportif, il le regarde, il me regarde, il me le jette et il me le dit on le prend pas. Et là, quand il me dit ça, je saute par-dessus le bureau, je le frappe. Le président, il vient, je le prends par le col, je le cogne contre son bureau. Là, mon avocat, il me prend, il me jette en dessous, il me jette de la salle, il ferme la salle à clé. Et après, je m'assois et j'attends. J'attends qu'il se démerde, quoi. Et peut-être 1 heure après, il est sorti et il me dit bon, Dieu, tu te doutes bien que là, ça va être compliqué. Et je dis bah oui, je dis bon, on fait quoi? Il me dit ben, ils nous ont dit d'attendre. Je crois que c'était début de semaine et la fin c'était le 31 janvier, la fin des transferts. On était le 27 ou le 28, quoi. Ouais, t'étais juste sur le dernier tranche. Et ils disent à mon avocat, eh ben, il attend le 31 pour notre réponse, oui ou non. Et moi, j'ai attendu à Croton, à l'hôtel, pendant 2, 3 jours. J'appelais Istres. Je leur disais, essayez de leur mettre un peu la pression, soyez gentils, parce que j'ai fait un peu le con.
Mon avocat a appelé Croton, ouais, voilà, il s'est un peu énervé, machin. Mon avocat, il me disait appelle-les, excuse-toi, je disais non. Donc lui, il les rappelait derrière, ouais, bon, il s'excuse, machin, mais et le 31 à midi, ils appellent mon avocat. Ah, les bâtards. Ils appellent mon avocat, ils lui disent si Istres arrive à nous refaire un chèque de la banque du club avec une attestation comme quoi c'est vraiment de l'argent propre, alors que c'était le premier chèque était Ouais, ouais, il y avait rien de plus propre aussi. voilà, c'était un chèque de club, c'était Ouais. 50 000 euros, donc c'était pas Oui, tu sortais pas des millions, quoi. voilà, avec une attestation de la banque comme quoi c'est pas de l'argent qui détourné, on lui signe la lettre de sortie. Il était midi ou 13h. Les banques en France, elles Oui. ouvrent à 14h, le temps de faire le papier, le machin et tout. J'étais hyper stressé, j'avais des plaques sur tout le corps et tout. Et donc, j'appelle la banque française, dit bon, nous, on peut le faire. Par contre, il faut que toi, à Croton, donc moi, j'aille à la banque de Croton, tout récupérer je sais plus si à l'époque c'était en fax. Je crois que c'était des fax à l'époque. En fax pour leur montrer que voilà, tout est bon. Mais ça s'est joué à 1 heure et demie. Et moi, je faisais les allers-retours, vous. Et une fois que j'ai tout eu, je leur ai donné. Et là, j'ai dit, bon, on s'en va maintenant. Et je suis parti et sans avoir de réponse. Mais j'avais tout fait, je pouvais plus rien faire. Et j'étais fatigué, quoi. Ça faisait 1 an et tout. Et Istres me rappelle 2 jours après, il me dit, c'est bon, on a la lettre. Et Istres, c'est fini. Et Croton, c'est terminé. Là, j'étais. T'étais heureux, soulagé. Ah bah oui. Et j'ai pu rejouer en France. J'avais 19 ans. 19 ans et j'ai repris avec Istres en national. Euh, Bien, très très bien, mais trop vite, trop heureux, trop content. Et je m'étais fait une déchirure au bout du deuxième match. Je m'en étais même pas rendu. J'étais tellement en folie que je m'en étais même pas rendu compte, surtout que j'ai pas de grosses cuisses. Et j'avais mal, mais je m'entraîne et tout. Et le jour du match, j'ai toujours mal, mais je dis rien parce que je venais de jouer. Donc, enfin, je venais de signer. Moi, j'avais envie de jouer. Et je pars à la sieste. Quand je me réveille de la sieste, le soir du match, j'ai la cuisse gauche, elle a triplé de volume. Je dis, je vais voir Fred Arpinon. Je dis, je crois que j'ai un problème là. Il me dit, ah oui, bah là, je te le dis, c'est un claquage. Je dis, ok, d'accord. Et comme quoi, à l'époque, les hôpitaux en France, enfin, c'était pas non plus des foudres. Et donc, ça, c'était le vendredi. Le samedi, je vais à l'hôpital. Il me parle de tumeur à la cuisse.